d'accord. Médusa? Oui, bonjour Boris, bonjour tout le monde. Bonjour, ça va ou quoi, Médusa? Tu vas bien? Je vais bien et toi, mon frère. Alors, exprime-toi, dis-moi c'est quoi ta croyance, etc. Comme ça, on puisse comprendre un peu. Et après, voilà. On n'est pas là on ne juge personne, d'accord? Donc, voilà. Absolument. Merci à toi. Je te remercie d'avoir accepté ma demande. Ouais, j'espère que vous allez tous bien. Alors, moi, je n'ai pas de croyance. Je n'ai que des connaissances. Parce que la croyance est inutile dans la vie. Tout ce qui existe autour de nous a été fait grâce à la connaissance. Rien n'a été fait grâce à la croyance. Ça fait 2000 ans que le christianisme existe. 1400 ans pour l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au continent africain que les Africains ne connaissaient pas avant leur arrivée et qu'ils n'auraient pas pu connaître? On peut remplacer Afrique par l'humanité. Ils n'ont rien apporté. Donc, moi, je suis un Noir, un Africain. J'ai ma culture et ma tradition. Et comme l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça fait de la culture africaine la première en date de l'humanité, de la spiritualité africaine la première en date de l'humanité. Et donc, le christianisme a été apporté pendant la colonisation et l'esclavage avec la Bible sur la main gauche et le fusil sur la main droite. Dans son livre, Bartholomé de Las Casas et plusieurs autres prêtres ont écrit que pour nous convertir au christianisme, ils pratiquaient ce qu'on appelle la pimentade. On mettait de l'alcool dans une cuvette, on mélange cet alcool avec du citron, on fait piler du piment, et celui qui refuse de faire du christianisme, eh bien, dès que l'eau devient rouge, on le lui met sur les plaies, après l'avoir fouetté correctement. Voilà comment nous avons été christianisés. Donc on nous a demandé de renier et d'abandonner notre religion, notre culture, notre spiritualité. Et résultat, vous avez des femmes comme celle qui vient de parler, qui a commencé à dire « le blanc nous a apporté, le blanc nous a apporté ». Ce qu'elle ignore, c'est l'histoire. Parce que le mal, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. L'Afrique est le berceau de la civilisation. La civilisation est née sur le continent africain. Je peux lui citer des exemples, que ce soit le monument Tapa, où il y avait déjà, vous pouvez trouver aujourd'hui des vestiges qui datent d'avant la colonisation des grandes cités de pierre. On peut lui citer des grandes murailles du Bénin qui étaient là, ou on peut vous citer des témoignages, mais des vestiges qui sont là, où il y avait déjà des toilettes bien construites, des cités bien construites avec des règles mathématiques, des fractales. On peut lui citer le cas du Soudan, où les premiers temples ont été construits, les premières villes de l'humanité. On peut tout. Les mathématiques sont apparues en Afrique, l'écriture est apparue en Afrique, la médecine est apparue en Afrique, à peu près tout. Donc ça, c'est même pas une question de débat. Le christianisme dont elle parle, qu'est-ce qu'il nous l'a apporté? Elle vient de parler des enfants sorciers. En 2017, 30 000 enfants ont été balancés dans la rue, dans la seule ville de Kinshasa. 30 000 enfants, Boris. On développe un continent avec des enfants. Pourquoi ces enfants ont été balancés dans la rue? Parce que des pasteurs ont convaincu à des parents débiles que leurs enfants étaient des enfants sorciers. Et ces enfants ont été jetés dans la rue. Regarde un peu le christianisme des pasteurs. On ne peut pas développer. Il y a des pays où tu trouves 7000 églises. Il y a des pays où tu trouves 20 000 églises. Dans la seule RDC, par exemple, il y a plus d'églises il y a plus d'églises dans ce pays qu'il n'y a d'églises dans toute l'Union européenne. Tu prends toute l'Europe, il y a moins d'églises que le seul pays. Et si tu prends toute l'Afrique centrale, c'est n'importe quoi. Les mosquées, c'est la même chose. Il y a plus d'églises et de mosquées qu'il n'y a d'écoles, plus d'églises et de mosquées qu'il n'y a d'hôpitaux, plus d'églises et de mosquées qu'il n'y a d'entreprises. Est-ce qu'on développe un pays avec les écoles, les hôpitaux, les entreprises, ou bien avec les églises? Il y a plus de pasteurs et d'imams qu'il n'y a de médecins, qu'il n'y a comment on appelle ça, qu'il n'y a d'entrepreneurs, qu'il n'y a de diplômés, de scientifiques, qu'il y a de professeurs. Tu vois, des pasteurs roulent en Lamborghini, roulent en Range Rover, mais les enseignants de nos enfants partent à pied, avec des chaussures qui sont presque finies, avec des chemises, on dirait des parachutes tellement c'est énorme, avec des énormes pantalons troués même.
Tu vois le professeur qui donne la connaissance à ton enfant pour qu'il puisse apporter quelque chose dans la société demain, il ressemble à un vagabond. Donc ce n'est pas comme ça qu'on développe le continent. Maintenant, pour rentrer sur le cas du christianisme en lui-même, ça fait des années. Et à chaque fois que j'ouvre des lives sur mon autre compte, je mets toujours, que ce soit hier, avant-hier et tout cela, tous les jours, je mets toujours celui qui arrive à me battre sur la question du christianisme, je lui envoie 5 000 €. Personne ne réussit. Voici ce que j'affirme à propos de la Bible. J'ai étudié, j'ai été chrétien, j'ai étudié l'histoire de toutes les religions, j'ai étudié la Bible que je maîtrise sur le bout des doigts. J'affirme que la Bible est le livre le plus misogyne qui puisse exister. J'affirme que la Bible est un tissu de plagiat. Je mets au défi quiconque, la Bible n'est qu'un simple plagiat. J'affirme que Jésus est un personnage mythologique, il n'a jamais existé, il n'existe aucune preuve de son existence. D'ailleurs, hier j'ai fait un débat avec un pasteur à propos de ça. J'affirme que la Bible contient des histoires imaginaires. Par exemple, l'histoire du déluge a été plagiée sur l'histoire de l'épopée de Gilgamesh, qui existait 2900 ans avant. Le personnage de Jésus a été copié sur Horus, sur le personnage de Mitra, sur Osiris. Quand vous allez sur la tombe du pharaon Ounas, il y a écrit « Mangez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang, vous vous souviendrez de cela, vous ferez cela en souvenir de moi. » Et ça, là, ça existait. Ça, la tombe du pharaon Ounas, là, c'est depuis, avant que le christianisme, la Bible n'était pas encore écrite. Il n'y en avait pas encore. Il y a écrit que le sang de Osiris a coulé pour sauver le monde entier. La Bible n'est qu'un plagiat. Et donc, tous ces plagiats de la Bible est bourrée d'erreurs scientifiques, bourrée d'erreurs de morale. Dans le Deutéronome, par exemple. S'il te plaît, je te permets parce que tu as eu comme longtemps de parole. Je suis désolé, je suis vraiment pas d'accord avec toi sur Tu as le droit. Du début à la fin, d'accord. Mais sur ce, je ne te juge pas. Après moi, personnellement, je pense que déjà le christianisme ce n'est pas une religion. Bien sûr qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prêtres, etc., etc. Et la Bible le dit et il nous prévient de faire attention là où on met nos pieds, d'accord. Aujourd'hui, tu vois, comment te dire et tout, parce que tu peux pas dire des choses en fait que tu ne maîtrises pas en fait. Je peux comprendre que vas-y, t'as tes croyances ancestrales avec tout ce qui est Afrique, etc. Mais là, on parle de l'humanité tout entière, ok. Il est important de pas tout mélanger et que faut savoir que la Bible aussi ce n'est pas une science, ok. La Bible nous prêche l'amour parce que Dieu il est amour, il est fait d'amour et tant que tu n'auras pas compris l'amour, en fait tu ne pourras pas comprendre cela, d'accord? Parce que en fait l'amour est la base déjà de la connaissance, d'accord? Si tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas ton prochain, en fait, ça sert à rien parce que la Bible, on n'essaie pas de lire la Bible comme un livre d'Harry Potter, comme le disait Nef, ok, ou comme un autre livre de contes de fées, mais il est fait en parabole. Il y a des choses à comprendre derrière. Et ça, pour les gens qui ont le bon discernement et qui comprennent la Bible, eh ben, c'est Dieu qui envoie le message par rapport à cela. Donc voilà, quoi. Il faut la révélation. Parce que même la Bible dit que l'œuvre de la croix, c'est une folie. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Donc, il faut vraiment que ça vienne de Dieu. C'est une grâce que Dieu te fait, que tu puisses comprendre le message de Dieu, ce que Jésus est venu faire. Après, comme dit, voilà, là, on est rentré dans un débat. Je pense qu'en plus, à la base, c'était pas trop le but. Hein. Mais c'était pas le but. On était vraiment là pour partager l'amour et tout. Moi, je respecte les croyances de chacun. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que la foi, c'est personnel dans le sens où chacun croit en ce qu'il veut et Dieu a laissé le libre arbitre à chacun. Donc, on n'est personne pour venir forcer les gens. Pas du tout. Et d'ailleurs, quand tu forces, t'es pas dans l'amour. Parce que Dieu est amour et il nous a laissé ce libre arbitre. Donc, et il a fait ça parce qu'il nous aime.
Donc, nous, tant qu'on vous aime aussi, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Mais le salut, et le salut est individuel. Donc, nous, ce qu'on partage, c'est parce que la Bible nous dit de le partager. Jésus nous a dit de le partager. On le partage avec amour. Celui qui veut recevoir, il reçoit. Celui qui veut pas recevoir, il reçoit pas. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'animosité à avoir. Bien sûr, il n'y a pas d'animosité, je comprends. En fait, si je peux juste réagir, oui, Dieu une petite seconde. Oui. En fait, juste pour dire que je comprends ce que tu dis. En fait, c'est un échange, c'est pas genre guerre. Oui. Et l'échange, c'est toujours important parce que ça permet justement de voir quelques aspects. Alors moi, je le dis parce que j'ai été chrétien, j'ai même été pasteur, hein, pour te dire. Mais je suis médecin, certes, mais j'ai été pasteur aussi avant ça, et j'ai prêché ces choses-là à l'époque. Mais en réalité, ce qui fait rester encore dans le christianisme, c'est l'ignorance de la Bible elle-même réellement, et surtout de l'histoire du christianisme, de comment le christianisme est apparu, comment ça a été fabriqué de toutes pièces. Par exemple, il n'existe aucune preuve, aucun texte original des évangiles. Il existe près de 73 évangiles. L'Église catholique a choisi juste 4 évangiles. Pourquoi Dieu, la parole de Dieu, ne se trouverait pas dans les autres évangiles qui sont dits apocryphes, c'est-à-dire qu'on a mis à côté l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de Barnabé, les évangiles, tout ça là. Pourquoi Dieu ne se trouverait pas là-bas, les évangiles de Philippe et autres? Pourquoi on n'a pris que 4? Et dans les 4 évangiles, il n'existe aucun texte original. Ce ne sont que des copies. Et il existe, selon Bart Ehrman et plusieurs autres théologiens, il existe tellement de 54 000 manuscrits, copies du Nouveau Testament. 54 000 copies. Et toutes les copies comportent des erreurs. Donc, je veux bien comprendre, quand tu dis par exemple double lecture, que la Bible prêche l'amour, ce n'est pas vrai. Dans Nombre chapitre 31, par exemple, du verset 16 au verset 17, Dieu demande d'aller enlever la vie à tous les enfants mâles que vous allez trouver, et enlever la vie à toutes les femmes qu'on ne trouve pas vierges, enlever également la vie à tous les hommes, gardez pour vous uniquement les petites filles pour votre usage personnel. Je ne pense pas que ce soit l'amour. Dans Exode chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 7, Dieu autorise l'esclavage, et à partir du verset 7 et du verset 8, Dieu dit si quelqu'un vend sa fille pour qu'elle soit esclave sexuelle de quelqu'un, des choses comme ça, excuse-moi, mais si je dis quelque chose qui n'est pas écrit, ne raconte pas, s'il te plaît, devant 1800 personnes que la Bible. Permets-moi juste de terminer. Il n'y a pas de souci, Jack. Où on demande de faire ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de souci, Jack. Dès que j'ai fini. Ce sont des textes contextuels qui sont des textes qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus nous demande, ce message d'amour, ce message de paix. Là, tu essayes d'amener un mauvais message depuis tout à l'heure. Je comprends pas. Non, mais je ne te permets pas de dire ces choses-là ici. Parce que. Sans la loi, non, au contraire, nous la confirmons. Donc la loi de l'Ancien Testament est toujours valable. Maintenant, comme tu dis que toi tu suis seulement l'Ancien Testament, est-ce que tu sais que dans Colossiens chapitre 3 verset 22, Dieu autorise l'esclavage et la soumission? C'est la même chose dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18 jusqu'à 21, Éphésiens chapitre 6 verset 5 jusqu'à 7, Tite chapitre 2 verset 9, si je me trompe pas, 1 Timothée chapitre 6 verset 1. Je rappelle que ton Nouveau Testament autorise l'esclavage. Il demande à l'esclave de rester toujours soumis, de ne jamais se rebeller contre son maître, parce que s'il se rebelle contre son maître, eh bien, il se rebelle contre Jésus lui-même. Ce qui veut dire que si mes ancêtres, à moi, par exemple, si aujourd'hui l'Afrique est recolonisée, un bon chrétien, normalement, si on recolonise l'Afrique, un bon chrétien doit ne pas se rebeller contre l'esclavage. Ce n'est pas moi qui le dis. Je répète, Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 7, Tite chapitre 2, verset 9, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Colossiens chapitre 3, verset 22, 1 Pierre chapitre 2, de 18 à 21. J'invite quiconque à vérifier si un seul des versets que je donne ne mentionne pas l'esclavage ou les choses que je dis qu'elle mentionne. Quand je dis, je termine par là. Est-ce que l'esclavage existait à cette époque-là? Est-ce que Dieu te demande de rester dans l'esclavage? Oui. Est-ce que Dieu demande de faire des esclaves? Oui. Lévitique chapitre 22 de verset 44 jusqu'à 46, il demande de vendre et d'acheter les êtres humains. Dieu dit ceci: les esclaves que vous achèterez, vous l'achèterez auprès des peuples qui vous entourent. Il dit, c'est là que vous pourrez acheter des enfants. Que des gens aillent vérifier. Lévitique chapitre 24, je pense, 22, de verset 44, 22, verset 44 jusqu'à 46.
Il dit, les esclaves qui vous appartiendront proviendront des peuples qui vous entourent. C'est là que tu prendras ta servante et puis ton esclave. Vous pourrez également acheter les enfants des peuples qui vous entourent également. Vous les léguerez en héritage à vos enfants, vous les garderez à perpétuité et ils seront vos esclaves pour l'éternité. C'est ce que ta propre Bible dit. Ok.